Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons à Saint-Pierre, dans la villa de Lille, pour retrouver cette course de serveurs, avec bien sûr Vatel. Vatel est un organisme de formation hôtelière, et aussi Vatel a changé l'avenir de beaucoup de personnes. Et vous allez découvrir ça tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis aujourd'hui à l'hôtel de Lille et aujourd'hui c'est la journée Resto Acteur. C'est une journée de formation des métiers de l'hôtellerie, justement avec des job dating. Et je suis en compagnie de Valérie. Valérie, vous êtes responsable de la formation créée, en fait, du recrutement, c'est bien ça? Oui. Donc bonjour, je m'appelle Robert Valérie, je suis responsable d'apprentissage au centre de formation créé et donc mon rôle ça va être d'accompagner les apprentis dans leur parcours d'apprentissage. Donc ça va être de les accompagner au niveau social, de les accompagner au niveau professionnel et surtout de les recruter et de les intéresser au métier de l'hôtellerie-restauration. De leur montrer les formations, de leur expliquer, de les amener à signer, en tout cas de les amener à se former dans ces métiers-là et éventuellement de faire de la mise en place de partenariats pour les accompagner vraiment pendant toute la formation. Créé à la base, c'est ce qui a permis à Madame l'huissier de faire venir la franchise Vatel ici à La Réunion, parce qu'au départ elle est partie de Créé en fait, c'est grâce à Créé qu'on a pu améliorer le système d'hôtellerie ici à La Réunion. Donc, effectivement, en fait, Créé, ça existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, en 30 ans, on est un des plus anciens centres de formation de Lille. Donc, Madame Lucier, notre fondatrice, effectivement, pendant ces 30 ans, elle a eu l'occasion et le temps de se forger un réseau local, national et international sur lequel elle a pu s'appuyer après pour ouvrir justement l'école Vatel qui est là depuis 2017. Et donc nous, au niveau du Créé, ça nous permet aussi d'ouvrir un éventail plus large de formations et de possibilités aux apprenants qui viennent chez nous, parce qu'on peut leur proposer maintenant, grâce à Vatel, des diplômes qui vont du niveau CAP au niveau Bac+5 en fonction des parcours. Ouais. Quelle est l'ambiance à Vatel, la formation, je veux dire, le cursus? Alors effectivement, même si on reste une école, même si c'est une école internationale, ça reste quand même une école à taille, ce que moi j'appelle à taille humaine. Donc c'est une grande famille. Voilà, c'est plus une grande famille et c'est aussi pareil chez Créé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'encadrement du jeune. Alors effectivement, de temps en temps, il faut sévir, mais ça, tous les parcours sont faits de haut et de bas. Mais effectivement, c'est important qu'il y ait cette idée de bonne ambiance et cette impression d'être un peu dans une famille professionnelle, parce que c'est aussi des caractéristiques importantes du domaine de l'hôtellerie. Parce que souvent on voit que les inconvénients, et encore si on peut appeler ça des inconvénients, le travail du soir ou le fait qu'il faut travailler de façon intensive sur des périodes assez courtes, alors qu'à côté on a un super cadre de travail, on a une super ambiance en entreprise, et c'est ça qu'on essaye de faire ressortir à travers nos différentes classes. Aujourd'hui c'est la journée Resto Acteur, et comment se passe justement cette manifestation? Quel est le principe? Alors le principe de cette journée, ça va être vraiment de faire découvrir les formations et les métiers donc très spécifiques au secteur hôtellerie, restauration, tourisme, au public qui voudrait travailler là-dedans. Ce
qu'aujourd'hui, ce secteur-là, finalement, on est sur un secteur d'activité qu'on dit en tension. Donc, on a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Et il y a plusieurs raisons, mais la plus grosse raison, c'est les préjugés qu'on a sur ces métiers. Donc, aujourd'hui, notre but, ça va être vraiment de renseigner les gens sur les métiers, les bons côtés finalement, sur aussi les perspectives d'avenir que ça leur apporte, sur les perspectives d'évolution. J'ai rencontré aujourd'hui, là depuis ce matin, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui finalement décident de se lancer. Moi j'insiste bien quand je renseigne les gens à ce sujet, je les renseigne pas tellement à propos du métier, je les renseigne surtout sur ce que le métier peut leur apporter. Et aujourd'hui c'est ça qui est important, je fais plutôt du recrutement par appétence, donc par envie de faire, par envie de ce qu'on veut retrouver dans le travail, plutôt que par le poste en lui-même. Parce que bien souvent, on se rend compte qu'on recherche des métiers qui bougent, des métiers qui recrutent, où on peut voyager, et finalement, l'hôtellerie-restauration, c'est ce que ça propose. Et donc, j'aborde plus le sujet comme ça que de dire, je recherche des cuisiniers, des serveurs. Je vais plutôt dire que je recherche des gens qui ont envie de bouger, des gens qui ont envie de voyager, qui ont besoin de métiers où on est actif. C'est plus comme ça que j'aborde maintenant les métiers auprès des gens qui viennent se renseigner. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, donc je suis plutôt contente. Alors aujourd'hui, c'est une journée de formation justement avec restaurateurs et avec les job dating. Et j'ai cru comprendre justement qu'on allait faire des job dating inversés. Ce serait les restaurateurs qui viendraient inversement voir ceux qui s'intéressent au métier de la restauration. Alors effectivement, c'est une approche qu'on peut qualifier un petit peu d'innovante, mais ça s'adapte bien au domaine de l'hôtellerie-restauration, parce qu'on est dans un secteur en tension, c'est-à-dire qu'on a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi, donc on recherche vraiment beaucoup de profils, des débutants, des qualifiés, des non qualifiés, des gens en réorientation professionnelle, donc on est vraiment à la recherche de nombreux profils, de nombreux candidats, et comme on a du coup pas assez de candidats qui sont intéressés par ce domaine-là, c'est maintenant à nous, professionnels, d'aller vers les gens et finalement de les séduire un peu avec nos métiers. Et ce que ça laisse comme possibilité aux demandeurs d'emploi, c'est le choix. Et c'est ça qui est bien avec ce secteur de l'hôtellerie-restauration, c'est que on a le choix et c'est pas donné dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, il faut vraiment compter sur les doigts d'une main les secteurs d'activité où finalement c'est l'employeur qui va venir vous chercher, qui va venir vous voir en entretien et pas l'inverse. Donc c'est vraiment une opportunité quand on veut se lancer dans un premier métier, qu'on n'a pas d'expérience, il faut saisir la chance au vol. Une dernière question, qu'aimeriez-vous dire aux jeunes qui aimeraient faire des job dating, s'intéresser aux formations créées, Vatel? Alors, il faut passer au-delà déjà des préjugés qu'ils ont envers eux-mêmes. Souvent, je rencontre des jeunes qui me disent « je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire, c'est pas pour moi ». Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir si c'est fait pour nous ou pas et de vraiment venir vers ce secteur d'activité parce qu'il y a des opportunités, on n'est pas bloqué géographiquement, on n'est pas bloqué dans son avenir professionnel. Moi-même, je suis issue de ce secteur d'activité-là. J'ai fait un peu d'employé d'étage, un peu de réception. Et si au tout début de ma carrière, on m'avait dit qu'un jour, je recruterais des gens pour venir travailler là-dedans, j'aurais dit non, c'est bon, c'est pas la peine, merci. Alors que finalement, aujourd'hui, je suis responsable d'apprentissage, je gère à peu près une centaine de jeunes et j'ai démarré réceptionniste et employé d'étage. Donc, il faut se lancer, prendre une première expérience professionnelle. Si ça nous plaît, on continue, on évolue dans le secteur d'activité. Et si finalement, à un moment, on veut arrêter, changer, on n'est pas bloqué, on a quand même validé de solides compétences professionnelles. Donc, il faut passer tous les préjugés qu'on a et se dire, allez, on se lance et on voit ce que ça donne. Donc, lancez-vous. Alors aujourd'hui nous sommes au rendez-vous de restaurateurs à la Villa de Lille justement et je suis en compagnie de Nathalie. Et Nathalie, vous faites partie de Vatel, vous avez intégré la formation, j'imagine. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 2 enfants, je suis formée dans une centre créé. Je suis une malgache d'origine de Madagascar. Créé, c'est un centre de formation qui fait partie de Vatel ou c'est différent en fait? Non, c'est partie de la formation de Vatel. Mais créé, c'est créer, travailler avec Pôle emploi. D'accord, ok. Ah, c'est en partenariat avec Pôle emploi. Oui, okay. Avec Pôle emploi, mais Vatel, c'est le bachelier qui veut monter plus. Par exemple, une directrice, assistante directrice, une directrice, une manager, c'est ça. Pas demander à... Et comment c'est madame, je sais que tu connais bien. Mais c'est un petit peu comme ça.
C'est pour faire les études supérieures, mais dans une hôtellerie. D'accord. C'est ça. Comme diriger dans un hôtel ou dans une restauration. D'accord. C'est ça, Vatel. Okay. Et moi, je ne suis pas dans une formation de Vatel, je ne peux pas inventer. Ah, d'accord. C'était dans une formation créée. Formation créée, c'est partenariat avec Pôle emploi. Pôle emploi, oui. Oui, je suis partie intégrée dans formation créée depuis en 2018. Mais après la formation, j'ai intégré de l'équipe de Vapiano Saint-Pierre. Grâce à Madame Hussier, que j'ai eu mon poste là, parce que avant je ne connais pas la valeur des restaurations, parce que c'était dans un bâtiment, travaux publics. Je fais mes études aux travaux publics, c'est mon bac travaux publics. J'ai travaillé depuis 2003 aux travaux publics aussi. Je suis à La Réunion maintenant, mais c'était à La Réunion que j'ai découvert la valeur d'une restauration. D'accord. Mais une restauration, il a de valeur. Et grâce à Madame Hussier et la connaissance d'une amie aussi, c'est une amie qui m'a fait découvrir, on discute pour savoir comment est la valeur d'une restauration. D'accord. Mais c'était quand j'ai eu une explication d'une amie à moi, elle m'a donné tous les renseignements à propos de créer et Madame Hussier. Mais je viens vers elle pour demander, pour avoir un renseignement, mais pour faire le démarche et tenter ma chance pour travailler dans une restauration. Okay. Et maintenant, je suis intégrée dans une restauration, une service en salle, c'est Vapiano. Ouais. D'accord. Dans ces émissions sur Vatel, nous avons découvert des personnalités intéressantes. Et vous aussi, intéressez-vous à Vatel. Je vous le rappelle, Vatel est un organisme de formation pour l'hôtellerie et le tourisme. Et c'est un grand atout pour notre jeunesse ici à La Réunion. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.